Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de comment créer un nouveau modèle d'un composant sur Isus Proteus. Donc on va se baser sur le modèle de AD642 en premier temps. Deuxième exemple, on va utiliser le nouveau composant AD642 en mode suiveur. Donc on va passer à Isus Proteus. On ouvre l'interface Isus Proteus. On va aller chercher le composant AD642. En effet, on dispose de deux composants. Si vous avez bien regardé la première partie, en fait, on avait créé le symbole de AD642 qu'on avait nommé AD642X et le modèle existant c'est AD642. En réalité, donc les deux modèles ne disposent pas de modèle de simulation, les deux composants, no simulator model. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre notre ancien composant AD642X, puis on va lui affecter un nouveau modèle. Voilà, on clique, on reprend notre ancien composant, on ouvre le datasheet du composant AD642. Voilà. Donc c'est un double amplificateur opérationnel. Donc le composant il est constitué de deux amplificateurs qui sont parfaitement identiques avec deux broches d'alimentation. Et nous, ce qu'on va faire, on va créer notre modèle qui est basé par deux amplificateurs opérationnels. Premièrement, double-clic sur le composant, puis on coche attache hiérarchie modèle. Donc on va attacher l'hiérarchie modèle, puis on clique sur OK. Après on clique sur le composant, après go to shell sheet. Donc c'est dans cette interface là qu'on va définir le modèle de notre amplificateur. Donc on va ajouter deux amplificateurs opérationnels basiques, donc op-amp. Donc les deux amplificateurs doivent avoir une alimentation. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Voilà. On va ajouter les entrées. Donc input, deux entrées, entrée alimentation, et une sortie. Voilà, on branche l'ensemble. Donc, concernant les noms des entrées et les sorties, doit être parfaitement le nom de notre composant. On va revenir à la feuille principale du projet. Voilà, donc il faut bien respecter le nom. Donc le premier amplificateur, donc l'entrée V1-, V1+, donc la sortie O1. Le deuxième amplificateur, c'est V2+, V2-, avec une sortie O2. Donc les alimentations c'est V- et V+. Donc on va aller à la feuille en fond, donc go to shell sheet. Voilà donc nos deux amplificateurs. Donc on a l'entrée V1+, V1-, avec une sortie O1, V2+, V2-, avec la sortie E2. Donc on va revenir à notre composant. Voilà. On va tenter de lancer la simulation. Donc le modèle a été bien pris en compte. Donc maintenant,
On va essayer de brancher les deux le premier amplificateur et le deuxième amplificateur en mode suiveur. Donc on va brancher l'entrée moins avec la sortie. Donc pour les deux amplificateurs, donc O2 avec V-. Après, on va injecter un signal sinusoïdal à l'entrée plus. Voilà. Plus, on va faire la même chose pour les deux. On va mettre V1. On va ajouter un signal sinusoïdal avec une fréquence par exemple de 1 kHz. Donc les entrées, les alimentations, on va mettre une alimentation. Donc on peut ajouter une broche d'alimentation. Plus 10 volts. Faire la même chose. Donc c'est l'intention négative, moins 12 volts. Deuxième entrée, c'est plus 12 volts. Voilà. Après on ajoute 200 de tension dans les deux sorties. Out 22, notre sonde. Out. On affiche les deux sorties et l'entrée. On va ajouter une graphe analogique. Donc on a une fréquence de 1 kHz. On a une période de 1 milliseconde. Donc on va afficher 3 périodes, donc 3 millisecondes. Ok. CTRL T, on ajoute V in. CTRL T, on ajoute la sortie 1. Puis la sortie 2. On clique sur espace pour lancer la simulation. Voilà. Donc on constate que les trois signaux sont identiques, c'est-à-dire Vin, Vout 1 égale à Vin, Vout 2 égale à Vin. Maintenant on branche le premier amplificateur avec un gain égal à 2, puis le deuxième amplificateur on le laisse avec un gain égal à 1, c'est-à-dire en mode suiveur. On relance la simulation. Voilà. Donc on voit le Vout 1. Donc le Vout 1. Donc l'amplitude il est multiplié par 2. Par contre le Vout 2 et le Vin sont parfaitement identiques. Donc le premier amplificateur ça marche avec un gain égal à 2. Le deuxième amplificateur, donc ça marche en mode suiveur. On essaye de supprimer le composant dans l'interface du montage. On va supprimer l'ensemble. Voilà. On ajoute de nouveau notre composant AD642. On relance la simulation. On constate que le simulateur affiche No Model Specified for U1. Donc le simulateur ne trouve pas le modèle de simulation. Donc en effet, ce qu'on va faire double-clic sur le composant. Il faut bien cocher le attache hiérarchique. Il faut bien attacher le modèle hiérarchique. Donc voilà, attache le modèle hiérarchique. Donc OK. On va y aller vérifier la disponibilité du modèle. Voilà, donc notre modèle, il est encore disponible. Donc on revient à la feuille principale.
Donc on lance la simulation, donc c'est ok. Donc la simulation, ça marche. Autrement dit, donc le simulateur prend en considération notre modèle. Maintenant, on va fermer la fenêtre principale du programme EasisProteus. Donc on va par exemple ouvrir un nouveau projet existant. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, après on referme. Donc là, on a l'interface par défaut du logiciel EasisProteus. Donc on va aller chercher notre composant. Donc AD 642X. Voilà. Donc on lance la simulation pour vérifier la disponibilité du modèle. Donc on lance. Donc le simulateur affiche la même erreur, donc ne tient pas en considération notre modèle. Donc on va double-cliquer, on attache le modèle hiérarchique. On va dans la feuille enfant. Donc là on trouve la feuille enfant vide. Donc il n'y a plus de modèle de composant. Donc on revient. Voilà. Donc il n'y a plus de composants. Toutes les entrées sont en mode non connecté. Donc là, on voit la limitation de la première technique. Donc la technique qu'on a abordée dans ce projet-là. C'est-à-dire, on peut travailler dans un modèle de simulation, dans un seul projet. Lorsqu'on quitte le projet, on est obligé de refaire le modèle de simulation. Donc c'est un modèle flottant. Donc là, ce qui nous intéresse dans un projet, c'est d'avoir un modèle disponible tout le temps. Comme dans le cas des différents composants EasisProteus, par exemple, si on prend n'importe quel composant, donc schématique modèle, donc le modèle de simulation, il est disponible. On verra dans la deuxième vidéo une deuxième technique qui va nous permettre d'avoir un modèle permanent. C'est-à-dire, lorsqu'on va quitter le projet, ou bien lorsqu'on va quitter EasisProteus, ou bien redémarrer son ordinateur, on retrouve notre modèle de simulation. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.